Alors, la gestion de stock, ça se fait au niveau de l'inventaire. Donc, qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez l'inventaire? Vous voyez les réceptions, les transferts internes, les bons de livraison, les ordres, les commandes. POS et point of sale. Alors, nous, on va se préoccuper surtout des réceptions et des POS. Alors, ça, c'est la vue d'ensemble. Les réceptions, c'est quand vous avez commandé quelque chose et que vous attendez à recevoir. Mais là, comme vous venez de commencer avec vos produits, il faut définir des produits. Est-ce que vous voulez les gérer en stock ou pas? Ça, c'est super important. Par exemple, prenons ce produit-ci, 33 en canette. Il n'y a pas de suivi d'inventaire. Tout ce que vous voulez suivre en inventaire, vous devez cliquer ici sur suivi d'inventaire. Je reviens spécifiquement sur ce point. Spécifiquement sur ce point en détail parce que souvent les gens oublient ça parce que en fait c'est quelque chose de nouveau qu'avant Odoo tout était intégré et en fait on n'avait pas besoin de faire cette sélection, c'était un peu différent, mais ça c'est hyper important quand vous chargez vos données de toujours contrôler avant de commencer la vente, contrôler que effectivement vous savez ce que vous désirez suivre en stock, vous l'avez vraiment en stock. D'accord? Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez commencé à faire des choses et que vous n'avez pas mis le suivre l'inventaire. Alors, ce qui va se passer dans ce cas, vous ne pouvez pas changer le statut d'un produit de pas inventarisé à inventarisé. C'est juste pas possible. Voilà. Vous pouvez pas changer le pardon. Vous pouvez pas changer le statut de l'un à l'autre. D'accord? Donc, euh, il y a par exemple des choses que vous n'avez pas en inventaire. Là, je voulais juste vous montrer un exemple. Le Cosmopolitan, vous ne l'avez pas sous forme d'inventaire. Voyez? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous préparez sur la base d'autres produits. Donc, vous devrez avoir une autre façon de gérer ça pour que quand vous faites quand vous livrez un Cosmopolitan, vous puissiez suivre ce qui a été utilisé pour ça. Mais le Cosmopolitan, vous ne pouvez pas le suivre en tant que produit inventaire. À moins que vous l'achetiez déjà préparé. Ok? C'est ça qui est hyper, hyper important. Donc vous devez toujours savoir, c'est à vous de savoir où vous en êtes par rapport à votre inventaire. Ok? Le gratin de poireaux au fromage de cajou, je ne peux pas non plus le gérer en inventaire. Je ne peux pas le gérer en inventaire. À moins que je ne le prépare et que je ne le mette en stock et puis que je dise, bon voilà, j'ai tant et telle et telle quantité. Donc il faut vraiment avoir une certaine réflexion par rapport à l'inventaire. Parce que le gratin de poireau, à la fin de la journée, si vous avez préparé une certaine quantité, ben vous allez le jeter. Donc c'est pas un produit que vous allez gérer à l'inventaire. Donc voilà, donc il faut vraiment pour chaque produit, vous devez vraiment savoir exactement ce que vous avez mis dedans. C'est ça qui va être important pour vous. Plus ce sera précis, plus vous allez profiter. Langue de veau non plus, je ne mets pas en inventaire, livraison non plus. Margarita non plus.
Meringue et double crème non plus. Minute Maid, ouais. Mojito non plus. Moscumule, je sais pas ce que c'est. Negroni, je sais pas ce que c'est. Et les pourboires non plus. Et la pina colada non plus, si elle n'est pas prête. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez faire si vous voulez gérer l'inventaire. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. C'est que vous avez des produits. Je vais me concentrer un peu sur les bières. Donc, vous allez voir, je vais ici chercher juste les bières parce que, voilà, on va grouper par catégorie de produits. Ça, on va prendre plutôt, je vais me concentrer sur la bière. Alors, par exemple, cette bière 33 en canette, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'on voulait les casiers. Et ici, j'ai dit qu'il y en a 12. Donc, moi, ça va m'intéresser de prendre le conditionnement des bières avec 12. Voyez? Donc ça, c'est la 33 Export. Vous voyez le nom ici. Je vais pour toutes mettre un conditionnement casier de 12. Et c'est là que vous voyez que c'est intéressant de bien préparer son fichier afin qu'on n'ait pas trop de travail parce que ça, c'est vraiment du copier-coller qui perd du temps pour rien. D'accord? Et alors, voilà. Là, j'en ai fait quelques-uns. Je n'ai pas besoin de tous vous les montrer. Alors, vous vous rappelez que dans les données générales, j'ai mis les catégorisations. Et ici, j'ai mis les boissons en bouteille. Vous vous rappelez pourquoi? Parce que dans le lien terme, j'ai dit je veux seulement des conditionnements entiers. D'accord? Donc, je dois faire vraiment attention dans ma gestion de mes produits de bien les classifier. A33 export, boisson, conditionnement entier. Voilà. Alors les autres bières, je vais en prendre les autres. Elles, c'est pas grave, je mets POS normal, je m'en fous un peu. Peut-être que c'est... Bon, c'est juste juste comme exemple. Voilà. Alors, donc là, je dois vraiment m'assurer que j'ai tout bien géré au niveau de l'inventaire, au niveau des conditionnements, tout est bien géré avant de commencer quoi que ce soit au niveau de la vente. Une fois que j'ai ça, la prochaine étape dans mon inventaire, c'est déjà de faire l'inventaire. Donc, ce que moi je vais faire inventaire physique. Et en fait, pour l'inventaire physique, je dois dire que dans le stock, je dois sélectionner les produits et je dois, les uns après les autres, pour chacun des produits que j'ai, je dois les uns après les autres faire l'inventaire et puis dire la quantité que j'ai de chaque produit. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait la saisie. Et puis maintenant, vous voyez, c'est marqué quantité en stock. J'en ai 0, 0, 0, 0. Et quand je vais démarrer, ben, je devrais compter et puis je vais mettre les quantités que j'ai. Là, j'en ai 11. Ici, j'en ai 12. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 10. Ah,
il y a quelque chose qui existe deux fois. Lequel existe deux fois? Donc maintenant, une fois que j'ai tout compté, je peux soit les appliquer un à un, en cliquant ici appliquer. Vous voyez, ils disparaissent au fur et à mesure. Et si j'ai pas compté, c'est juste pour que vous vous rendiez compte. Donc soit je les applique un à un, soit je pouvais aussi faire appliquer à tout. Donc généralement, ce que vous allez faire, c'est que pour la première fois, vous allez importer tous les enregistrements. Vous allez faire un compte en dehors du système parce que sélectionner chacun des produits, si vous avez 200, 300 produits, 200 produits, c'est vraiment hyper long. Donc vous allez vous allez exporter tous les produits et puis faire le compte avec un morceau de papier et puis après les saisir ça pour une fois. Et si vous avez déjà le scanner, vous pourriez faire ça avec le scanner. Mais ça, c'est dans un autre cours. D'accord? Donc là, on a fait l'inventaire physique. D'accord? Donc là, on a fini l'inventaire physique. Et vous voyez maintenant, il me donne les quantités correctes. 11, 12, 3, 5, 10. Donc je vais vendre la 33 en canette. Je vais vendre la 33 export, Amstel. Si maintenant, je reçois de la marchandise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur réception, ici. Et je vais faire nouvelle réception. Et je vais dire de qui je reçois ça. Par exemple, brasserie du Cameroun. Je donne ça comme un exemple, comme ça je peux créer tout ça. Type d'opération, réception. Emplacement, ça va au stock. Et là maintenant, je peux choisir des produits. Par exemple, la Bavaria. Et je peux dire combien j'en veux. J'en veux 12. Et 33. J'en reçois 15. Et là, je clique marquer comme affaire. Ça veut dire que le système s'attend à recevoir 12 bouteilles de Bavaria et 15 bouteilles de 33 exports. Alors, je peux toujours aller cliquer sur le produit. Pour voir les détails. Alors, la 33 export, je reçois mes bouteilles. Sauf que au lieu de 15 bouteilles comme je voulais, le monsieur va m'en livrer 12. Pourquoi il m'en livre 12? Parce qu'il va juste prendre les casiers. Valider. Vous avez traité moins de produits que la demande initiale. Créer un reliquat. Non, je ne veux pas de reliquat. OK. Donc, c'est aussi simple que cela. On peut faire une deuxième. Alors, je vais aller prendre de la Guinness, par exemple. Alors là, je vais prendre Guinness. Grande Guinness. La Malta Guinness. Je prends une Guinness, une Malta Guinness et puis une petite Guinness, je pense. Voilà. Donc ça, c'est la Guinness. Et là, la même chose. Moi, je vais avoir tendance à vouloir des produits par paquet de 12 ou 12, 24.
Alors, normalement, lorsque je mets 12 et 24, le système, il est censé me dire qu'il s'agit d'un casier. Le conditionnement, ça devrait être un casier. Allons voir pourquoi il ne le fait pas. Je vais aller sur Malta Guinness. Donc, je vais aller avec le lien interne de Malta Guinness. Je vais aller voir l'inventaire, le conditionnement. Je n'ai pas de conditionnement ici dedans. Donc, je vais rajouter un conditionnement casier en disant que c'est 12 unités. Je sauvegarde. Et je repars dans mon document. Alors, je vais effacer pour qu'il puisse relire. Je vais rechercher la Malta. Malta Guinness. Donc ici, je mets 12 unités. Et là, il l'a bien pris. Il me dit que le conditionnement, ce sera des casiers. Maintenant, si je mets 14 unités, il ne met pas de conditionnement. Parce que 14 unités, ça ne passe pas dans un conditionnement. Donc c'est comme ça que vous savez que vous avez le bon chiffre de conditionnement. Ça veut dire que soit vous avez le 12, soit vous mettez 12, c'est correct dans ce cas-là, ou bien 10, c'est le chiffre qui est là. Soit il ne met, et là il vous met de conditionnement, soit il ne vous met pas de conditionnement. Dans ce cas, c'est que soit vous n'avez pas bien mis le conditionnement, soit le chiffre ne correspond pas, la demande ne correspond pas à un conditionnement entier. Ok? Donc là, Malta Guinness, moi je préfère en commander des packs des par casier. Et là, si je suis à 23, voilà, il enlève le casier. Et si je mets 24, voilà, il remet le casier. Ok. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on fait? On a dit marquer comme affaire, c'est bon. Maintenant, valider, est-ce que ce sont les bonnes quantités? Non, ce ne sont pas les bonnes quantités. Et ici, ah, la petite Guinness, je n'avais pas mise, ok, c'est pas grave. Alors ici, les quantités que j'ai reçues ici, j'ai bien reçu 24, mais en fait, il y avait une bouteille de cassée ou une bouteille vide, ils se sont trompés. Ici, je mets 20, il y avait 2 bouteilles par exemple de cassé. Je mets 22 ici. Ok, je valide. Et là, je dis oui, il faut créer un reliquat. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je dis créer un reliquat? Le système va clôturer ça, mais il va créer une autre réception. Regardez. Ici, j'ai une réception qui est prête chez Guinness. Je clique et j'en ai encore 2 qui doivent arriver. Quand ça arrive, je valide. Et voilà, c'est bon. Alors, le dernier point, qui est celui avec lequel vous avez sans doute avoir le plus d'avantages. C'est ce qui vous apportera vraiment le plus d'avantages. Et c'est pour ça que c'est quelque chose sur laquelle, au départ, il vous faut prendre du temps pour travailler dessus. Alors, on va retourner sur nos produits. Alors, je vais prendre le 33 en canette. Et puis, je vais aller ici sur plus et je vais mettre règle de réapprovisionnement. Une règle de réapprovisionnement, c'est une règle qui va nous permettre de décider, excusez-moi, la règle de réapprovisionnement, ça va nous permettre de décider quand est-ce qu'on va commander et quelle quantité on va commander. Donc ça, c'est la règle de base. Donc maintenant, la 33 en canette, il me dit, pour l'instant, j'ai en stock, j'en ai 11, prévu, j'en ai 11. Nous, on dit, écoute mon ami, quand tu as moins de 5 bouteilles, étant donné que la 33, c'est la boisson la plus consommée, on veut que tu remplisses notre stock de 33. Mais tu remplis notre stock de 33, tu vas à, disons, 5 casiers, 60 bouteilles. Voilà. Tu vas 60 bouteilles. Donc, dès que j'ai en dessous de 5, je commande 60 bouteilles. Alors,
voilà, tout simplement, voilà donc la règle de réapprovisionnement. Et cette règle, je peux la faire tout pour n'importe quel produit. Je peux pour faire n'importe quel produit, je peux aller, je faire créer un nouveau truc. Je dis, voilà, bon ça c'est la 33 canettes. Je vais retourner dans mes produits, je vais prendre Amstel par exemple. Ouais, c'est bon. Inventaire, je mets le conditionnement casier. 12. Alors, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais sur plus, je vais sur la règle de réapprovisionnement. Je fais une nouvelle règle. Actuellement, il y en a 10 en stock. Moi, je dis, quand tu passes en dessous de 7, je veux que tu en commandes de casier 24. Je veux que tu en commandes 24. Voilà. OK. Donc là, maintenant, j'ai tout préparé. Et je dois faire ça naturellement avec tous les produits. Maintenant, si je regarde les opérations réassortiment, je vais sur réassortiment. J'en ai 11. Le maxi que je peux avoir, c'est 60. Mais ici, je réagis à 5. Mais ici, j'en ai encore 11. Donc, le système ne va pas réagir. Alors, si maintenant je fais un nouveau, j'ai deux possibilités. Soit je dis, je vais le mettre par exemple ici à 12. Hein? Là, je le mets à 12. Le système me dit, il faudrait en commander 49 pour arriver à 60. Ça fait 11 plus 49, 60. Vous voyez. Et si le cas où vous avez le système entièrement intégré, c'est-à-dire le système où vous payez la licence au doux, vous cliquez sur commande, ça prépare la commande. Ici, pareil. Ici, je vais mettre 11. Le système, il dit, il m'en faut 14. D'accord? Mais maintenant, la question c'est, vous démarrez, vous n'êtes pas encore 100% sûr que vous allez continuer avec Odoo. Est-ce qu'il y a moyen de tout préparer? Effectivement, vous avez un moyen d'utiliser le réassort pour passer votre commande. C'est la façon dont vous le faites, c'est que vous n'allez pas pouvoir créer directement un document de commande. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez insérer ça dans une feuille de calcul. Alors, insérez les deux noms de la liste réassort, insérez les deux premiers enregistrements dans la liste, confirmez, et voilà. Vous avez les quantités à commander. Vous voyez qu'il vous suffit maintenant, d'effacer ce que vous n'avez pas, d'exporter ce document, et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour passer la commande. OK? Dernière chose qu'on va voir, puisqu'on a tout préparé ici, tout est bon, on va aller au niveau de la vente. Pour l'instant, on n'a rien mis au niveau de la vente dans notre système. Notre système, il est pur. Il est beau, il est propre. Mais là, on va commencer à travailler avec. Donc là, on est sur la table 22. Et la question, c'est, par exemple, 33 en canette, est-ce que j'en ai encore? J'en ai 11 unités disponibles. Vous voyez, j'en ai 11 unités disponibles en stock. Tac. Là, ils m'en prennent carrément 4. OK. Et ils me prennent aussi une Bavaria. Vous voyez ici les quantités. Elles apparaissent directement ici. Alors, il y a toujours des discussions, des gens qui disent qu'ils préféreraient voir le prix directement. On va voir ce que Odoo va décider. Mais pour l'instant, moi, la seule chose que je veux vous montrer, c'est vous montrer l'effet sur le stock. Donc là, je passe la commande. OK. Là, j'ai passé la commande.
Si je retourne dans le back-end et que je regarde le stock, vous voyez que j'ai rien. Voilà, les gens, ils ont bien bu, bien mangé. Ils payent. Je me casse pas la tête, hein. Ils vont payer tout en espèces. Je me casse pas la tête parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Je ferme la note. Ça vient, c'est imprimé. Maintenant, je retourne dans le back-end pour regarder ce qui s'est passé au niveau de mon stock. Pardon. Au niveau de mon stock. Donc, je retourne. Je vais faire analyse stock. Alors, en stock, j'en avais 11 des 33 en canette. Vous voyez, maintenant, j'en ai plus que 7. Pour m'assurer que c'est bien vrai, je peux regarder l'historique des mouvements. Et voilà, tout est là. Les clients ont reçu les canettes, 4 canettes ici, et ici une Bavaria. Donc vous voyez que tout est entièrement tracé dans le système. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête et de dire que oh, je vais faire comment, je vais faire comment, je vais faire comment. La seule chose que vous devrez gérer directement ou de visu, ce sont les plats que vous préparez au quotidien. Là, vous devez gérer ça de visu. Donc, avec ça, nous avons terminé la configuration du système de gestion.